fallait qu'il fasse un discours, même s'il n'avait pas grand-chose à dire. Il nous dit, l'indépendance réelle, elle se mesure, je ne sais pas avec quel instrument. Il dit l'indépendance réelle, elle se mesure peut-être au décimètre, ou je ne sais pas quoi. Elle se mesure à la solidité de nos institutions. Je ne sais pas si on lui écrit les choses, si lui-même il lit, et il est d'accord avec ce qui est écrit. Quelle est l'institution qui est solide aujourd'hui au Togo? Il dit, l'indépendance réelle se mesure à la solidité de nos institutions. Il y a quelle institution qui est solide aujourd'hui au Togo? Quand, entre le président de la République et le PC, on ne sait pas qui va décorer les gens. C'est une salade indigeste. Quand on ne sait pas qui fait ci, qui fait ça, les rôles ne sont même pas bien définis. Il y a comment on appelle ça, de la confusion. Il y a quoi? C'est quelle institution? Même l'exécutif n'est pas solide. Puisque l'exécutif a deux têtes aujourd'hui, et vous avez de la peine même à clarifier les rôles. Donc le président, sans envie de tomber, lui aussi il sort. Et voilà, c'est lui qui doit décorer les gens. Et après, c'est Fort qui prend les décorations et il donne au président. La constitution, là, tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas... donc, l'exécutif n'est pas solide. Le législatif, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, surtout l'Assemblée nationale, les gens qui votent là-bas, on écrit le vote, on leur donne dans les mails d'aller voter. Les militants de venir là, les députés qui sont là-bas là, on leur donne des consignes en disant, tel ministre qui vient, vous allez poser seulement 5 questions. Vous n'avez pas le droit de poser une question dérangeante. C'est ça que vous appelez solidité des institutions. Il y a la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, dont le mandat est fini depuis 7 ans ou 5 ans, qui attendent d'être renouvelés. Les gens qui sont là-bas, ils sont illégaux. Vous êtes incapables de renouveler une institution de régulation qu'est la HAC. Où est la solidité de vos institutions? La magistrature, les gens qui sont à la Cour suprême, ils sont déjà à la retraite. Mais vous les maintenez là-bas. Et il semble qu'on doit changer le nom. Et depuis, vous êtes incapable d'accélérer même les réformes pour changer le nom des institutions. Le Conseil économique et social, jamais mis en place. Donc, quelle est l'institution qui est solide dont vous magnifiez la teneur dans votre discours? Il n'y en a pas. Puisque le législatif, même que vous incarnez avec M. Sami de Tové, les rôles sont touffus, sont confus. Ça, c'est la première partie. Elle se mesure à la vitalité de notre économie. Donc, l'économie togolaise est vitale. Est-ce que l'économie togolaise est vitale? L'économie togolaise est vitale et les entrepreneurs ont du mal à encaisser les factures qui sont au trésor, où la dette intérieure est tellement élevée que le trésor a de la peine à payer les prestataires. L'économie est vitale et qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. L'économie est vitale avec les émigrants. L'économie est vitale avec tous les femmes qui sont au marché et qui ne savent plus où donner de la tête. L'économie est vitale avec un pays qui n'a pas de route. La cohésion de notre société. Où est la cohésion de la société? Quand certains Togolais se retrouvent en prison, ils sont exclus de la gouvernance, on ne veut pas les entendre, ou des Togolais qui sont comme nous, quand on critique la gouvernance, on planifie notre assassinat. Je reviendrai là-dessus à la pause. Comment vous êtes en train de planifier notre assassinat? Dieu merci, on est au courant. Comment vous planifiez notre assassinat? Parce que nous sommes des voix qui dérangent. Donc, notre capacité à faire des choix et à les assumer. Quels choix vous faites et vous les assumez? Aucun. On continue. Dans les prochaines semaines, une phase d'échange sera engagée avec les institutions, avec le secteur privé, avec la société civile, avec nos partenaires, pour enrichir la réflexion du gouvernement autour de l'élaboration de cette feuille de route. Donc, vous avez fait DSRP 1, DSRP 2, SCAP, je sais pas ça. DSRP, SCAP, DSRP 1, DSRP 2, et PND, et maintenant feuille de route. Et c'est après avoir fait tout ça, que c'est maintenant que vous vous sentez, je sais pas, disponible pour engager une réflexion avec
les corps intermédiaires pour savoir ce que vous voulez faire de votre feuille de route. Donc, vous n'avez rien mis dans votre feuille de route. Ou bien c'est maintenant que vous allez chercher les idées chez les gens. J'ai appris que ce matin, le chef, il y a un chef à Agbalé-Pedo qui a fait gongonner que les envoyés du gouvernement vont venir dans les maisons pour demander aux citoyens c'est quoi leurs besoins. Ce matin, que le chef de Agbalé-Pedo a fait gongonner que le gouvernement va envoyer dans les jours qui viennent des gens qui vont venir dans les maisons pour demander aux Togolais c'est quoi leurs besoins. Tout ça, c'est du sur place. Donc, voilà, et les prochaines semaines, on va engager une phase de réflexion avec les institutions. Tout ça, c'est pour donner l'impression qu'on travaille, mais on fait du sur place, on ne travaille pas. À la fin, la feuille de route aussi va passer, comme le PND est passé. On continue. Ouais, il y a Piakistan, l'Omekistan. Tout ça là, dès que vous trouvez un pays comme ça, il faut leur dire, ils vont aller. Est-ce qu'il y a encore une autre phase? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. S'il y a un autre slide de ce discours-là, on peut en parler. S'il n'y en a pas, bon, on va passer à autre chose. Alors, on va parler du 1er mai. Le 1er mai. Comme je le disais tantôt, vendredi, il y a eu le 1er mai. Et il n'y a pas eu les fonctionnaires n'ont pas été payés. Peut-être qu'ils seront payés lundi, mais ils n'ont pas été payés avant le 1er mai. Les corps habillés, oui, eux, ils ont été payés. Mais les fonctionnaires des autres secteurs n'ont pas été payés. Est-ce qu'il y a des problèmes de trésorerie? Bien évidemment, il y a des problèmes de trésorerie. Dès que ça commence par avoir des retards de paiement de salaire, c'est qu'il y a des problèmes de trésorerie. Alors, ceux qui sont dans le secteur informel, ils ont fêté le 1er mai, comme toujours, les coiffeuses, les coiffeurs, tout ça, les gens qui font les activités génératrices de revenus, c'était la fête et tout ça. Le 1er mai en Afrique, pour plusieurs pays, c'est la fête. Alors que, bon, ceux qui ont été à l'initiative de ce mouvement-là, le 1er mai pour eux, c'est une date où on se remémore la lutte syndicale qui a permis d'avoir des droits. Et dans tous les pays au monde, les gens font des réflexions, les gens se battent pour pour rappeler au gouvernement pourquoi on doit augmenter les salaires, pourquoi on doit faire ci, pourquoi on doit faire ça. Mais chez nous, c'est devenu une fête. Une fête, les gens cotisent pour aller boire à la plage, les gens cotisent pour aller manger des brochettes, les gens cotisent pour faire ci, pour faire ça. Donc, mais il y a quelques secteurs qui ont quand même réagi. Aujourd'hui, où il n'y a plus de syndicats qui soient vraiment actifs, la plupart des syndicats ne parlent plus, les syndicalistes ne parlent plus. Nous avons le secteur de Simbak qui a fait un très bon discours, qui a rappelé la fragilité du système bancaire de notre pays. Et je peux vous lire une partie de ce qu'ils ont dit. Les statistiques de 2014-2025 montrent le paysage bancaire togolais contrasté par rapport à l'Union monétaire ouest-africaine, marqué par une forte activité de crédit, mais des tensions persistantes sur la qualité du portefeuille. Donc les banques togolaises sont des banques qui ont quelques soucis. Taux de dégradation au Togo versus UEMOA, données 2024-2025. Togo 2025. Le taux brut de dégradation du portefeuille de crédit a connu une remontée préoccupante atteignant 13% en 2025, contre 7% en 2024. Ce taux est bien supérieur à la moyenne régionale et à la norme communautaire. Croissance du crédit. Malgré la dégradation, le Togo reste dynamique avec une hausse de 22% des nouveaux crédits bancaires à fin septembre 2025. Divergence de tendance. Alors que la zone UEMOA tend vers un assainissement de cette portefeuille, donc les banques, le Togo a enregistré une hausse marquée par des créances douteuses en 2025, indiquant une augmentation du risque et de crédit au niveau local. UEMOA 2024-2025. Le taux brut de dégradation de l'Union s'est à l'inverse amélioré en fin d'année 2024 pour s'établir à 8,5%. Au début de l'année 2026, la moyenne UEMOA avoisinait les 9,1%. Donc, il y a les microfinances du Togo. Le taux de dégradation dans les systèmes financiers décentralisés, donc SFD du Togo, a atteint 6,7% en 2025, soit plus du double de la norme réglementaire qui est de 3%. Bon, ils ont parlé
c'est ce qui m'intéresse, des agences de placement. Les fameux RMO, tout ça là. Ils ont parlé de ça. C'est ce qui nous intéresse. Les agences de placement. Nous en avons parlé ici. Les agences de placement qui tirent leur légitimité de l'article, je pense, 246 du Code du travail, qui autorise les agences de placement. Mais il n'y a pas une disposition qui encadre ces agences-là. Du coup, tous ceux qui créent les agences de placement, on a les noms, on a eu beaucoup de messages, des gens qui nous ont envoyé des messages, tel agent de placement, tel agent de placement. Et est-ce que je peux envoyer un mot pour que je retrouve le truc dans mon portable? Et telle agence de placement, qui les exploite. Juste un bonjour, comme ça je vois. Voilà, c'est bon. Donc, on a quelques agences de placement. On a une agence de placement qu'on appelle GRHE2EM, SAR. Le DG s'appelle Sanda Adjoune Alake, qui gère les ouvriers qui sont placés à la société PIA, Togo Soja Sal. Il y a l'agence de placement Eagle Group Corporation, qui est dirigée par un certain M. Larry Olivier, qui a la PIA aussi. Il y a le conseil réuni, je pense que c'est pour les Aoumezounou. Il y a EGC, il y a Synergie, il y a ALM Group, dont le DG s'appelle Dalmeda, Synergie c'est M. Degbevi, Lucratif Togo, DG Arnaud Bandawa, Société de fibres Netis. Donc il y a plein de ces agences-là qui ont précarisé les emplois. Et quand on parle de ces agences, c'est des gens qui emploient les gens à l'intérim, même dans les banques. Donc vous travaillez 6 mois, après on ne vous fait pas de contrat, il n'y a pas de CDI. Et à partir du moment où il n'y a pas de CDI, vous êtes un employé précaire. Vous ne pouvez pas faire des prêts, vous ne pouvez pas avoir un certain nombre de sécurité sur le plan financier. Et on peut vous renvoyer à tout moment. Donc il y a des gens qui fonctionnent dans ce secteur-là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, en tant qu'agents de placement. Et ce sont ceux qui ont créé les entreprises-là, les agences de placement, qui se font beaucoup d'argent et qui prennent parfois 40%, parfois 50% du salaire des employés. Et donc, c'est des gens qui n'ont aucun droit. Donc, le Togo, en tant qu'État, quand Fon n'assume pas de la solidité de notre économie, de ci, de ça, de l'indépendance, l'État ne peut pas encourager la précarisation des emplois. L'État ne peut pas précariser, les emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des emplois précaires dans les sociétés, dans l'administration, dans les banques. Et il faut que l'État essaye de régler ce problème-là. Et donc, moi, je ne vais pas me mettre à parler de tous les problèmes des travailleurs, parce que les fonctionnaires togolais ou les travailleurs qui nous envoient des messages, les gens pensent que c'est nous qui allons régler leurs problèmes. Non. Nous, on ne peut pas régler vos problèmes. Si vous travaillez dans une boîte où on vous triche, vous avez la capacité de faire grève. Vous avez la capacité d'agir, de faire des mouvements. La zone franche, les gens qui travaillent chez des privés, les gens qui sont travaillés dans les petites entreprises, où on vous exploite, on ne vous paye pas vos droits. Il ne faut pas penser que c'est Ferdinand qui va venir vous sauver. Ce n'est pas un responsable politique qui va venir vous sauver. Ce n'est pas un syndicaliste. Vous devez vous sauver vous-même. Donc, les Togolais doivent apprendre à se battre pour leurs droits. On a plein de messages, comme si les gens même nous supplient qu'il faut parler de leurs problèmes. Mais non. Si vous êtes des ouvriers, on vous renvoie, on vous licencie. Mais manifestez. Faites des mouvements d'humeur. Mais on ne va pas vous tuer tous au Togo là-bas. Ne pensez pas que c'est un leader politique qui va venir régler vos problèmes. Ne pensez pas que c'est un activiste de la diaspora ou un journaliste qui va venir régler vos problèmes. Vos problèmes, vous ne pouvez que les régler par vous-même. Nous, de temps en temps, on peut peut-être donner de la voix pour dire dans tel secteur ça ne va pas, dans tel secteur ça ne va pas. Mais vous n'allez pas nous sous-traiter vos problèmes et dormir tranquillement, lever la barre, se disant bon, les micros sont là, Ferdinand quoi, et la brun. Mais non. Ni millions $, si vous travaillez quelque part et on ne vous paye pas vos droits, on ne vous paye pas un bon salaire, on ne vous déclare pas la caisse de sécurité sociale, et vous êtes incapable d'avoir de bons contrats, mais organisez-vous pour protester. Généralement, il y a des gens qui disent oui, on veut le faire, mais d'autres sont des taupes de nos patrons. Ça, c'est vos problèmes. Ça, c'est vos problèmes. Il y
a quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui travaille dans une usine de carité à Tchamba, l'usine a une succursale à Blita et puis à Neho. Et que le DG a délocalisé une partie de l'usine qui est allée installer au Ghana. Ils sont 80 personnes qu'on a licenciées et qui ont de la peine à rentrer dans leurs droits. Qu'est-ce que moi je peux faire dans un dossier comme ça? C'est vous qui êtes au Togo? Qu'est-ce que vous voulez que moi je vienne faire? Je ne vais pas être un Zoro qui va débarquer pour dire oui, je vais venir régler vos problèmes. Donc, chaque Togolais, à quelques endroits qu'il se trouve, doit apprendre à se battre pour ses droits. C'est pour ça que nous, on vous donne des informations, on vous donne des éléments, on vous donne quelques éléments pour vous permettre de vous battre pour vos droits. Après, si vous vous battez pour vos droits et qu'il y a des gens qui vous intimident, vous pouvez nous en parler, on va dénoncer ces personnes qui vous intimident. Mais ce n'est pas nous qui allons faire le travail à votre place. Le 1er mai où les gens se battent pour leurs droits est devenu une fête au Togo. Les gens vont commander des pailles, les gens vont commander du champagne, les gens vont commander de la bière, les gens vont commander des brochettes en Vitopo pour aller à la plage, danser bobobo jusqu'au soir. Mais comment voulez-vous que le pays avance avec ça? Le jour du 1er mai au Togo, c'est comme le 31 janvier ou le 1er janvier. Les gens cotisent pour aller faire la fête. Mais vous ne vous battez pas pour l'amélioration des conditions du travail des travailleurs. Donc, les Togolais qui sont dans ces histoires-là, vous nous envoyez des messages, c'est bien, mais ce n'est pas nous qui allons prendre le travail pour le faire à votre place. Chaque Togolais qui est dans un secteur doit se battre pour ses droits. Il y a des étudiants qui m'envoient des messages pour dire oui, on nous triche ici. Il y a des problèmes à la DAS, tout ça. Mais ce n'est pas moi qui vais venir régler vos problèmes à la DAS. Vous êtes des étudiants. Vous devez vous organiser pour crier sur ceux qui vous maltraitent, pour dénoncer ceux qui vous maltraitent. Vous êtes des gens qui travaillent dans une boîte, on vous exploite, organisez-vous pour les dénoncer. Donc, ne nous envoyez plus des messages pour dire, Ferdinand, il faut nous aider dans tel boulot, tel boulot. Ça, on ne va pas faire ça pour vous. On ne va pas faire ça pour vous. Quand il y a une injustice qui frappe un certain nombre de secteurs, on peut en parler. Mais les problèmes que vous avez au boulot avec vos patrons, organisez-vous en petits groupes, en syndicats, pour vous battre. Et c'est ce qu'on attend de vous les Togolais. Arrêtez d'être des lâches et de sous-traiter vos problèmes à d'autres personnes. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur les histoires On a eu des dizaines et des dizaines de messages. Hein? Quand on a dit les histoires de placement, les gens envoient énormément de messages. On a eu au moins 55 messages. Et c'est toujours la même chose. Monsieur Ferdinand, il faut nous sauver. Moi, je ne peux sauver personne, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Même si les gens disent que ce que nous faisons ici, c'est une messe, moi, je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas vous sauver. Vous ne pouvez vous sauver que par vous-même. Il y a Saint Augustin, docteur de l'Église, qui a dit, Dieu qui nous a créés sans nous, ne peut nous sauver sans nous. Saint Augustin. Docteur de l'Église. Il dit, Dieu qui nous a créés sans nous, ne peut nous sauver sans nous. Donc, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Si moi j'ai un problème, je me cherche des idées, des voies pour le régler. Je me bats pour régler les problèmes que je traverse. Je ne les sous-traite pas à quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas être des éternels lâches au Togo là-bas. Pour vos droits, vous allez rester là-bas et mourir un à un. Quand les hôpitaux sont en délabrement, vous ne voulez pas manifester pour qu'on repare les hôpitaux, pour qu'on arrange les hôpitaux, vous allez mourir là-bas. Les routes sont dégradées, vous ne vous battez pas pour les routes, vous allez mourir là-bas. Vos enfants vont à l'école, ils n'ont pas le minimum pour vivre. Ils m'ont remonté beaucoup d'informations. Ils ne sont pas payés avant le premier. Les forces de l'ordre, oui. Les corps habillés, oui.
les universités n'ont pas été payées. Le corps, il y a beaucoup qui n'ont pas été payés avant le premier. Donc, arrêtez de faire des commentaires. Je ne sais pas qui vous voulez défendre dans cette histoire-là. Et il y a les fonctionnaires qui sont à Lomé, vous pouvez les appeler. Mais il y a des gens qui profitent du 1er mai pour vraiment poser des revendications. Après, ils vont mener des actes. Il y a d'autres qui sont là, ils cherchent un sauveur. Et comme je vous le dis, nous sommes dans un monde, il faut se battre. Quelle que soit la situation, il faut se battre. Quel que soit le prix qu'on doit payer, il faut se battre. Vous ne voulez pas vous battre, vous voulez sous-traiter vos problèmes aux autres. Ça ne se passe pas comme ça. Les autres pays n'ont pas réussi comme ça. En France, ici, les gens ont plein de droits. Ils ont lutté. Mais la dernière fois, ils étaient dans les rues à manifester. Ils se sont même affrontés avec les soldats. Aux États-Unis, les gens sont sortis dans les rues. En Allemagne, les gens sont sortis. Les gens ont fait des manifestations. Mais au Togo, vous avez un CIMIC qui n'est même pas respecté. Personne n'est sorti pour faire une manifestation. Le président n'était pas là. Il était au Kirghizistan. Après, il est passé par Milan. Le gouvernement, une partie du gouvernement était au Kirghizistan. Donc, il n'y avait même pas d'interlocuteur. Je ne sais pas la dernière fois que M. Faure a reçu les syndicalistes, ça remonte à quand? La dernière fois que M. Faure Gnassingbé a reçu les syndicalistes pour parler des problèmes des travailleurs, ça remonte à quand? Un chef d'État soucieux du bien-être des fonctionnaires. La dernière fois qu'il a reçu les syndicalistes du secteur des universités, les syndicalistes de la magistrature, les syndicalistes de la fonction publique, la dernière fois qu'il les a reçus, ça remonte à quand? Pour avoir un dialogue, comment on appelle ça? Un dialogue décomplexé avec les fonctionnaires, discuter avec les gens, les regarder les yeux dans les yeux, pour que les fonctionnaires posent leurs problèmes. Ah, monsieur le président, c'est vrai que vous faites déjà des efforts, mais dans tel secteur, il y a à faire. On a tel problème. La dernière fois qu'il a parlé avec les syndicalistes, ça remonte à quand? Le secteur de la santé, les secteurs de l'éducation, qui sont les mamelles de la République, les secteurs des mines. La dernière fois qu'il a parlé avec les syndicalistes, ça remonte à quand? C'est avec ces éléments-là qu'on apprécie la disponibilité d'un chef d'État à régler les problèmes de la République. Je ne suis pas certain que depuis qu'il est au pouvoir, depuis 21 ans, il a discuté avec les syndicalistes 5 fois. Je ne suis pas certain. Même mais avait du temps pour les syndicalistes. Eyadema avait du temps pour les syndicalistes. Il les recevait, il les écoutait. Mais Faure, il écoute les syndicalistes, il les reçoit, il discute avec eux. Il a dit qu'il va faire les états généraux de l'éducation et de la santé. Ça s'est arrêté à des vœux pieux. Aucun de ces secteurs n'a connu les états généraux. Et c'est les secteurs les plus touchés aujourd'hui. Alors, comme on est dans la rubrique presque à la pause, il y a une déclaration que je vais partager avec vous. Libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques. C'est une déclaration d'un consortium de partis que je vais citer vers le bas. Il se sent tout puissant, il se croit au-dessus des Togolais et des lois, et il fait ce qu'il veut en toute impunité. Le régime de Faure Gnassingbé n'a aucune considération pour les Togolais ni pour les décisions de justice. Cela doit prendre fin. Encore un déni de justice. L'arrêt numéro 040-2026 du 18 février 2026 de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ordonné la libération de 13 détenus politiques. Malgré cela, les autorités politiques démontrent encore une fois qu'elles contrôlent l'appareil judiciaire en maintenant en prison les personnes bénéficiant du dit arrêt. Il s'agit de Adam Latif, Ali Agbo Marzouk, Alès Ati, Banafei Balan alias, général du 19 août, Boukari Djobo,
Fofana Nafiou, alias Agogo, Issa Issifou, Issa Saliou, Mohamed Suleiman, Yakoubou Bilal, Yaya Souleymani, Youssouf Ali, Marou Abdul Razak, alias Vis-à-vis. Donc, cette récidive du pouvoir rappelle que les détenus de la Cour de justice de la CEDEAO, ordonnant des libérations depuis plusieurs années, sont toujours non exécutés. C'est le cas de Kwacha Gnassingbé et de M. Ati Abi. Plusieurs décisions de justice nationale et internationale et de recommandations des organisations internationales ne sont toujours pas appliquées. Il y a des décisions ici, Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO et tout ça. De nombreuses personnes sont toujours détenues pour leur opinion politique. On les estime environ 70 personnes. Donc il y a encore 70 personnes dans les prisons qui sont arrêtées pour des cas d'opinion. Donc Jean-Paul Omolou, depuis le novembre 2021, Marguerite Nyakade, depuis septembre 2025, elle fait déjà plus de 6 mois, l'humoriste Tayo, de son vrai nom, Akpao Gros, depuis décembre 2025, lui, il est à la prison de Kara. On apprend également le retour derrière les barreaux de Affectio, de son vrai nom, Honoré Sopor, Sitopé, depuis quelques jours, alors qu'il venait d'être libéré 4 mois plus tôt, après une année de détention arbitraire. C'est un cas d'acharnement comme cela arrive régulièrement. Pour le régime de Faure Gnassingbé, les arrestations arbitraires, les restrictions de l'espace civique sont devenues un mode de gouvernance pour faire taire les voix discordantes. Nos exigences, nous, signataires de ce communiqué, exigeons la libération immédiate sans condition de l'ensemble des détenus politiques, la reconnaissance officielle et la réparation des préjudices dus aux violations des droits dont les détenus ils ont été victimes. Appelle la population, signataire de ce communiqué, appelons les populations, étudiants, enseignants, personnes de santé, transporteurs, conducteurs, taxi-moto, machin, syndicats, s'exprimer massivement contre les détentions arbitraires et contre tous les abus du pouvoir que les citoyens subissent au quotidien, que ce soit dans le secteur du foncier ou dans la vie ordinaire. À maintenir la pression sur le régime afin d'obtenir la libération des détenus politiques et la cessation de tous les abus de pouvoir. Un peuple qui reste silencieux devant l'injustice est complice de sa propre servitude. Aujourd'hui, refusons d'être complices. Pour la DMK originale, Thomas Nsoukwe, superviseur général, DMP Sambiri Targol, LDP Lumière Tchania Ourouakpo et Touche pas ma concession Nathaniel Olympio. Alors, cette situation est préoccupante. Le fait que au Togo aujourd'hui, personne n'est à l'abri des humeurs de Faure Gnassingbé. Il peut se lever demain et puis arrêter qu'il veut. Il a déjà son petit frère qui est en prison depuis presque 17 ans ou 16 ans et demi. Il y a Mme Nyakade qui est très proche de lui, qui a signé des tribunes pour dénoncer sa gouvernance. Elle est derrière les barreaux depuis 7 mois. Elle est malade, elle ne peut pas se soigner. On lui refuse même la liberté provisoire. Tout lui est refusé. Elle ne peut pas avoir la latitude de parler avec ses enfants. Ensuite, il y a les 13 détenus dont la justice a prononcé leur libération il y a quelques semaines, qui sont encore maintenus en détention. Il y a Jean-Paul Omolou, dont le cas est connu, et il est malade. Quand on l'a arrêté au Togo, il revenait de la Suisse, il avait subi une opération. Aujourd'hui, il a des infections partout. Et il a des infections partout, il a des problèmes de santé. Il est en train de mourir à petits coups après avoir subi des tortures. Personne ne parle de lui. Personne ne s'occupe de son cas. Il y a l'humoriste qu'on a arrêté à Kanté là-bas qui s'appelle Tayo, qui gît aussi à la prison civile de Kara. Et il y a notre compatriote Affectio qui a été arrêté il y a quelques jours juste parce qu'il a pris des photos. Donc prendre une photo d'une rue au Togo est devenu un délit. Au Togo, quand des gens volent l'argent, le régime les protège. Quand les gens détournent des milliards à l'OTR, quand les gens détournent, il y a Zola, ouais, quand les gens détournent de l'argent à l'OTR, aux impôts, aux douanes, dans les ministères, au trésor, Faure Gnassingbé a un dispositif pour les protéger. Parce que ces gens-là, ce sont des militants de UNIR. Ils vont utiliser une partie de cet argent pour aller faire la campagne pour UNIR. Mais quand quelqu'un prend une photo, une simple photo d'une rue qu'on est en train d'aménager, de goudronner, c'est un délit qui conduit en prison. La personne n'a même pas encore publié cette photo quelque part. Pour qu'on dise que la photo crée un dommage à quelqu'un.
parce que j'ai pris une photo dans une rue, ou j'ai pris une photo d'une rue, ça vaut une arrestation et la prison. Ça, c'est le régime de Faure Gnassingbé. Celui qui nous parle de prospérité, de cohésion, de vivre ensemble dans son discours du 27 avril. Mais ça, c'est plus que la Corée du Nord. Même en Corée du Nord, on prend des photos. Même en Corée du Nord, on prend des photos. Les endroits où on ne prend pas des photos, ce sont des endroits qui sont toujours signalés. Les endroits où on ne prend pas de photos, il y a toujours des endroits où on dit, ici, zone sécuritaire, pas de photos, zone sensible, pas de photos. Et puis, si vous prenez la photo de l'individu, la personne peut vous opposer le droit à l'image en disant que, bon, vous m'avez pris en photo, je ne veux pas apparaître, supprimez la photo. Si la personne supprime la photo, le problème est réglé. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui prend une photo d'une rue, la rue dans laquelle il habite, on le prend, on le jette en prison? Et donc, cette dérive-là, elle est quand même incroyable. Alors, je vais terminer avec la question des prisonniers en rappelant que nous-mêmes là, nous-mêmes qui vous parlons ici, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que, apparemment ou visiblement, on est devenu les voix les plus dérangeantes du pays. Et au sommet de l'État, il se dit que nous, les gens comme nous, il faut nous éliminer. Ce n'est plus à l'étape d'une rumeur ou d'une alerte. Maintenant, c'est un projet qu'ils veulent exécuter. Des gens comme Ferdinand, il faut les éliminer. Parce qu'ils nous dérangent, ils nous empêchent de dormir. Ils révèlent trop de vérité. Les gens se réveillent partout. Il semble qu'à Pia, là-bas, chez Fort, on surveille maintenant ceux qui suivent mes lives. Parce que les lives sont en train de réveiller les gens. Les gens se réveillent. Les gens apprennent de plus en plus. Les gens cotisent les dimanches pour acheter de la connexion, pour se regrouper, pour suivre les lives. Et il y a un certain nombre de préjugés, de stéréotypes qui sont en train de tomber à travers ces lives-là. Donc, on a commencé par surveiller les gens. Les policiers, eux, on leur a dit de ne plus suivre les lives. On leur a dit ça au rassemblement. Certains militaires aussi, on leur a dit de ne plus suivre les lives. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on estime que, puisque nous, on ne recule devant rien, il faut nous éliminer. Et il y a un plan dans le tuyau. Et je prends le peuple togolais à témoin. Que les lives que je fais les dimanches là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être le dernier. Mais je sais que vous priez beaucoup pour moi. Mais vous devez savoir que au Togo là-bas, il y a quelqu'un qui estime que on le dérange trop. Et qu'il faut nous faire taire. Et qu'il va mettre des dispositifs en place pour nous faire taire. Je ne sais pas comment. Ils sont un État. Ils ont des moyens. Ils ont des services secrets d'autres pays, des réseaux avec qui ils collaborent. Mais je prends les Togolais à témoin dans ce live-là en disant, moi qui suis en train de vous parler et qui suis en train de vous décrire ce que notre pays est, la gouvernance dont nous sommes victimes, si un jour, quelque chose m'arrive, d'une manière ou d'une autre, que je ne sais pas, que ce soit de façon brutale ou de façon douce, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Parce que c'est un plan qui est ficelé, qui est très avancé, et qui est sur la table de quelqu'un. En disant, lui là, il faut qu'on l'élimine. Je vous prends à témoin, vous tous les Togolais, les 8 millions ou les 9 millions que vous êtes là, ne dites pas que je ne vous ai pas dit ça. Qu'au Togo là-bas, il y a quelqu'un qui détient le droit de vie et de mort sur les Togolais. Et qui estime que, à partir du moment où vos dénonciations le dérangent, il met les moyens en place pour vous éliminer, là où vous êtes. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Tout ce qu'on vous demande, c'est de travailler et de rendre les Togolais heureux et de quitter le pouvoir. Mais aller assassiner les gens, vous l'avez fait pour Agboubli, vous l'avez vampirisé. On a su comment ça s'est passé. Il y a des choses qui se sont passées avec d'autres personnes. Au Togo, là-bas, vous avez des unités qui sont formées pour aller assassiner les gens. Vous avez des gens qui sont formés par vos experts étrangers à ouvrir des portes sans effraction sur les gens. Il y a des gens là-bas, dans votre système, eux, c'est des assassins. On leur montre comment il faut ouvrir des portes pour rentrer sur des gens, sans effraction. C'est-à-dire, ils ne vont rien casser, mais ils vont rentrer sur toi et ils vont vous liquider.
Il y a des gens qui sont formés spécialement comme ça, dans le système dispositif de sécurité togolais. Eux, leur spécialité, c'est ça. Rentrer chez des gens sans effraction. C'est pour ça que parfois, vous voyez, à Lomé, on dit, ah, on l'a retrouvé, il est mort dans sa douche. Il a fait une crise, il est mort dans son bureau. Mais la porte n'a pas été ouverte. En tout cas, il n'y a pas eu d'effraction. C'est des gens qui sont formés pour ça, pour faire ces sales boulots. Puisque vous n'avez appris qu'à assassiner, à tuer les gens. Vous n'avez rien appris à faire que ça. Tuer, assassiner. Quand vous dormez, vous réfléchissez. Lui là, il faut qu'on l'assassine. Lui là, il faut qu'on le tue. Lui là, il faut qu'on lui fasse ça. Moi, vous ne pouvez pas m'assassiner. Vous avez ça sur votre table. Vous avez ça sur votre table. C'est un projet que vous avez. Vous voulez passer à exécution. Je sais. À partir de la semaine prochaine, comme je prends les Togolais à témoin, je vais adresser à travers mes avocats des courriers à plusieurs institutions dans le monde. Commonwealth, francophonie, ONU. L'ONU a un dispositif qui protège les journalistes, qui protège les journalistes sur les cas d'assassinat. On va vous connaître. Les chancelleries, la CEDEAO, la Maison Blanche, le département. Je vais envoyer des courriers d'information à travers mes avocats. J'ai un groupe d'avocats en Europe, il y a un autre groupe d'avocats avec mes amis du CPJ aux États-Unis, il y a les organisations de presse ici. On va saisir toutes ces institutions, Bruxelles, partout, à titre d'information, que moi là, je suis la cible de quelqu'un au Togo et je vais mettre le nom de la personne. Si jamais quelque chose m'arrivait, ne cherchez pas de midi à 14h l'assassin. Parce que l'assassin ne s'en cache pas. Celui qui veut le faire, il ne s'en cache pas. Il exprime. Donc, je vais saisir toutes ces institutions-là. Et les courriers seront dans les réseaux. Et comme ça, quand vous allez passer à l'acte, personne ne se posera des questions sur une quelconque enquête. On saura que c'est vous qui avez fait ça. Mais, j'espère que vous allez continuer par faire ça. Et que vous n'allez pas payer un jour. Continuez d'aller dans les messes pour suivre dans les églises, pour dire vous priez. Continuez d'aller à Rome. Continuez d'aller je ne sais pas où. Mais quand vous rentrez chez vous, imaginez comment vous voulez assassiner quelqu'un. Vous ne pouvez pas assassiner tous les Togolais. Parce que l'esprit qui nous guide, ce n'est pas un esprit, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas assassiner tous les Togolais. Mais vous finirez par partir, d'une manière ou d'une autre. Vous finirez par partir d'une manière ou d'une autre. Donc, je tiens à ce que cette information soit sûre de tous les Togolais. Et je tiens à dire aux Togolais, c'est ce que je vais faire. La semaine prochaine, là, c'est le travail là que je vais faire. Les courriers vont partir dans tous les sens. Et celui qui pilote ce projet-là, je vais le nommer. Et cette personne, elle est en train de suivre ce live-là. Voilà. C'est elle qui est agacée par nos révélations parce qu'on l'empêche de gouverner le Togo. Comme si depuis 21 ans, c'est nous qui l'avons empêché de faire du travail. De gouverner le Togo et d'avoir des résultats. Vous n'allez pas assassiner tout le monde. Et j'invite les gens qui sont dans la diaspora à être très prudents. Parce qu'ils ont infesté certains pays de leurs agents. Il y en a qui sont dans les ambassades, qui sont des attachés culturels et tout ça, qui viennent dans vos manifestations culturelles là pour repérer les gens. Vous ne les connaissez pas. Parce que il y a beaucoup de Togolais qui sont très, je ne sais pas comment dire, qui sont toujours dans les fêtes, tout ça là. Il faut faire très, très, très attention. Si vous savez que vous êtes quelqu'un d'engagé, il faut faire très attention. Parce que le seul moyen, le plus facile qu'ils peuvent utiliser contre vous, c'est l'empoisonnement. S'ils connaissent vos fréquentations, vous vivez avec des Togolais, vous êtes quelqu'un qui buvez partout, qui fait la compagnie des gens, ça, ils peuvent vous avoir facilement. Donc, ils sont là à appeler des gens pour glaner des informations. Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? C'est quoi? Quelles sont ses fréquentations? C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'ils ont compris qu'une grande partie de ceux qui les emmerdent sont dans la diaspora. Et ces gens-là sont tellement écoutés au pays. Donc, ils veulent faire taire les gens. Donc, la grande partie de ces gens-là qui sont dans la diaspora, eux-mêmes, ils disent que non, il faut revenir sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec la magie de l'Internet, nous sommes 15 000 qui sont connectés, nous sommes presque 6 000 qui sont connectés sur TikTok et puis sur Facebook. C'est beaucoup de gens qui suivent ce live, sans compter ceux qui sont en groupe et qui suivent. Et les gens sont suffisamment éclairés.
Au sein de UNIR, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que chaque jour qu'ils font un pas, les lives que nous faisons viennent déconstruire ce qu'ils font. Donc, ils n'ont plus de crédibilité. C'est eux-mêmes qui le disent. Que vis-à-vis des Togolais, ils n'ont plus de crédibilité. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que tous les jours, on décortique ce qu'ils font. Et on informe les Togolais. Et donc, les Togolais sont de plus en plus, je ne sais pas, indifférents vis-à-vis de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça leur fait très mal. Donc, la seule solution qu'ils ont, au lieu de régler les problèmes, c'est de penser tuer les gens. Vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Fonya Sibé, votre régime, c'est vrai que vous êtes venu dans le sang, mais vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Donc, nous sommes au courant. Faites ce que vous voulez faire. Quand vous êtes dépositaire de la vie des gens, faites ce que vous voulez faire. Et on va voir si vous allez vous en sortir. Autant que vous et vos chefs de renseignement qui font le tour là, vos petits éléments là qui font le tour là, faites ce que vous avez envie de faire. Les services secrets des pays que vous voulez utiliser là, sollicitez-les. Les bandits de l'Europe de l'Est là, que vous sollicitez souvent pour faire vos bêtises là, sollicitez-les. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez appris à tuer les gens, non? Ok. Nous allons saisir toutes les instances dans le monde pour qu'on sache ce que vous êtes. Commonwealth, on va envoyer un courrier. Francophonie, Bruxelles, Parlement européen, partout, Commission, partout il y aura les courriers. Département d'État, Maison Blanche. Et les organisations de presse aussi, ils auront leur courrier, ils vont aussi faire leur tour. Et comme ça, le jour où vous allez assassiner quelqu'un, on saura que c'est vous. Vous avez intérêt à le faire, à passer à votre phase d'exécution de votre projet qui est sur votre table. Merci. On va passer à la sûreté. Alors, on va écouter le directeur de la sûreté qui, cette semaine, est sorti sur la TVT pour raconter, je ne sais pas, pourquoi on a le délestage et machin. Et après, on va faire une petite analyse. Allez. Monsieur le directeur général de la sûreté, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le directeur, depuis quelques jours, nous constatons des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Alors, dites-nous à quoi cela est dû. Merci pour la question. Je voulais avant tout remercier la télévision togolaise pour l'invitation et pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'intervenir sur notre plateau et d'informer nos